Monsieur le Président, où en êtes-vous de la réalisation des projets de votre programme au bénéfice des habitants du Nord Basse-Terre? Il faut rappeler que nous voulons que le Nord Basse-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale, un territoire dynamique et prospère. Pour cela, il était d'abord nécessaire que nous puissions assainir la situation financière, puisqu'il y avait un déficit de 5 millions d'euros et très rapidement, nous avons mis en place tout un ensemble de mesures pour que les comptes soient équilibrés. Nous avons eu un compte administratif positif et un budget voté en équilibre, ce qui aujourd'hui nous donne les moyens pour ce développement, pour créer les conditions favorables au développement. À la date d'aujourd'hui, c'est 39 projets que nous allons initier sur l'ensemble du territoire. Nous avons repris déjà les projets existants, tels que les bases nautiques, puisqu'on veut un développement de la mer, que le Nord Basse-Terre soit aussi présent dans ce domaine. Également la poisson au niveau de Déhé. Les déchetteries, nous allons construire des déchetteries dans chaque ville, de manière à donner toute cette consistance à ce territoire de haute qualité environnementale. La culture également, puisque au mois de janvier, nous allons inaugurer l'ONVAX, qui est un centre culturel avec plusieurs activités, le théâtre, le cinéma, de la musique, plusieurs ateliers, des studios pour la musique. Et c'est tout cela que nous allons pouvoir offrir. Nous allons poursuivre dans ce domaine avec les aménagements des différentes plages, des sites touristiques, en matière d'assainissement, puisque là aussi, il faut que toutes les conditions soient réunies pour ce développement. Au niveau de la ville de Déhé, permettre que le tourisme puisse encore se développer. Nous allons faire la maison du goût avec le miel. On sait que c'est un territoire, on connaît quelle est la dimension de la Guadeloupe dans ce domaine. Nous allons faire aussi la maison de l'ananas et tous ces éléments pour assurer donc, le développement. Donc vous voyez, un territoire dynamique, un territoire prospère au profit de l'ensemble des administrés. Par ailleurs, Monsieur le Président, le développement économique est au cœur des compétences de la CNBT. Vous êtes-vous heurté à des difficultés ou à l'inverse, avez-vous eu des bonnes surprises? Effectivement, le développement économique est au cœur de la CNBT, mais qui aujourd'hui n'est pas suffisamment activé, puisque nous n'avons pas forcément les ressources pour cela, malgré l'effort qui est réalisé par celles et ceux qui sont en charge aujourd'hui de ce dossier. 2022 permettra de réorganiser, de structurer. Je vais recruter un directeur du développement économique qui devra assurer le développement touristique, l'animation du territoire, créer des événements, mais aussi créer aussi l'accompagnement pour les acteurs économiques. Cette année, depuis mon élection, tous les mercredis, je visite chaque mercredi les différents sites, surtout dans le domaine de l'agro-transformation. Ma très grande satisfaction, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'unités déjà dans ce domaine. La transformation des glaces, également la transformation de l'huile de coco. On a pu voir en termes de charcuterie, dans le domaine de la production des boissons, avec les différents ponches Mabi. Donc ce sont tous ces éléments qu'on va valoriser. Des chocolatiers également sur le territoire et encore renforcer. Donc ce que je souhaite, c'est qu'avec les dispositifs européens et avec la région, que nous puissions mettre en place un véritable fonds qui va les accompagner, mais aussi un service, un guichet unique où les aides régionaux, États et européens et bien sûr nos propres aides pourront être mises à la disposition donc, des acteurs économiques. C'est vraiment, ça va être l'élément fort de notre mandature pour l'année 2022. Alors justement, comment ont évolué les relations entre la CNBT et ses communes membres? Je dirais qu'aujourd'hui, la relation entre la CNBT et ses communes membres sont saines. Ma très grande satisfaction, c'est que tous les conseils communautaires, l'ensemble donc, des élus sont présents. Nous n'avons pas de problème de quorum. Il faut rappeler que l'ancienne mandature, il y a eu tout ce problème, il y a eu des communes qui étaient mises au banc complètement à l'écart. Notre volonté, c'est que les 6 villes puissent constituer un véritable bloc et c'est une très grande satisfaction. D'ailleurs, j'ai initié la mise en place d'un pacte de gouvernance de manière à bien clarifier le fonctionnement entre les communes, mais des communes avec la CNBT. Et dès le mois de janvier, ce pacte de gouvernance sera présenté au niveau du conseil communautaire. Autre élément qu'il faut rappeler, nous avons mis en place des infrastructures, la base nautique de Petit-Bourg, la base nautique de Sainte-Rose par exemple, l'ONVAX au niveau de Prête-Noire. Et nous avons signé des conventions avec les différentes villes, puisque ce sont des infrastructures qui appartiennent à la CNBT, mais qui sont sur les territoires. Donc nous avons signé donc, des conventions pour que les villes puissent prendre la gestion, le management,
tout en considérant que c'est des activités accessibles à l'ensemble des administrés du territoire. Et pour conclure, Monsieur le Président, que vous reste-t-il à accomplir et quel message aux habitants du Nord Bastia? Que nous reste-t-il à accomplir? Beaucoup de choses. Au-delà donc des réalisations, des investissements, des équipements, ce qu'il faut surtout qu'on puisse arriver à mettre en place, c'est cette notion d'appartenance à un territoire. Que quelqu'un soit de Pointe-Noire, de Goyave, Petit-Bourg, Lamentin, Sainte-Rose ou Déhé, qu'il puisse se dire, moi, je suis un habitant du Nord Bastia. Donc en termes de communication, nous allons faire beaucoup d'efforts dans ce domaine, de manière à ce que, quel que soit l'administré, qu'il puisse avoir cette appartenance de territoire. Nous allons modifier le logo de la CNBT et ceci en étroite collaboration avec la participation de la population. Nous voulons que ce soit les administrés même qui puissent choisir ce logo, puissent s'approprier. Nous allons présenter les différents projets au niveau de l'ensemble de la population pour que quelqu'un de Déhé se dise, certes, les studios de musique sont à Pointe-Noire, mais ce sont mes studios de musique. Celui de Petit-Bourg de Goyave puisse aussi s'approprier. Lorsque nous allons faire la piscine intercommunale à Petit-Bourg, que celui de Sainte-Rose puisse se dire, oh, là aussi, l'emplacement c'est à Petit-Bourg, mais cela nous appartient. Mais surtout que les acteurs économiques ils puissent être performants, qu'ils puissent être dynamiques et participent à sponsoriser nos sportifs, sponsoriser nos activités culturelles. En un mot, qu'ils se sentent habitants de territoire.